rouge et noir, bienvenue au marque-page de Mylène. En rouge et noir, voici mon petit point lecture. Et comme je vous en avais fait part dernièrement, donc j'étais en dépression, comme je vous expliquais, ma vie n'avait plus de relief et ça m'a évoqué le personnage de Pénélope Bagieux, je sais jamais comment on dit, et Boulet, à savoir Héloïse Pinson, donc le personnage de la bande dessinée La Page Blanche. Donc je suppose que depuis tout le monde a pris part, a lu cette bande dessinée et connaît donc son histoire. Donc vite fait, je vous rappelle, donc il s'agit donc d'Héloïse Pinson, une jeune femme qui un jour se réveille sur un banc à Paris et elle a pleuré, elle ne se souvient plus qui elle est, où elle habite, voilà, c'est vraiment la page blanche. Donc petit à petit, elle va retrouver la mémoire, déjà son prénom, bien évidemment, en fouillant dans le sac qui est à côté d'elle sur le banc. Donc elle va savoir où elle habite. Pardon. Et donc petit à petit, elle va découvrir ce qu'était sa vie, ses passions, ses amis, les gens qu'elle côtoyait, son travail. Et oui, c'est une bande dessinée que, bon, oui, elle est épaisse, et puis, comme je lis très, très, très lentement, c'est une bande dessinée que ça faisait un moment que je l'avais commencé à la lire, il y a bien 1 an et demi, c'est 2 ans, enfin bon, bref. Et non, parce que bon, comme je vous en avais déjà fait part, au bout d'un moment... voilà, suite à mon rythme de lecture, au bout d'un moment, les bandes dessinées, j'ai ma dose, ça me lasse. Donc voilà, en fait, je l'ai lu en 4 parties. Non, en 3 fois. Oui, je l'ai lu en 3 fois. Je me souviens la première fois en 3 fois ou en 4 fois. Bon, bref, je me souviens la première fois, je m'étais arrêtée au chapitre 3. Après, je m'étais arrêtée au chapitre 7. Quand je vous l'avais présenté, je m'étais arrêtée donc au chapitre 7. Et après, je l'avais reprise. Et puis, depuis un moment, donc je m'étais arrêtée au chapitre 10. Et bah là, voilà, comme j'étais pas bien, je savais vraiment pas vers quel livre me tourner, tout ça, et donc j'ai pensé à ce personnage d'Héloïse Pinson et je me suis dit tiens, je vais reprendre la lecture de cette BD. Donc ça y est, là je l'ai terminé. Donc il se trouve plus le marque-page donc qui était le marque-page de la collection, l'édition pardon, Titi Pinson. Donc voilà, là c'est Un chat pour lire. Alors c'est écrit car on a toujours besoin d'un chat pour lire. Donc voilà, oui, j'avais pris celui-ci parce qu'il est assez grand et parce que qui dit bande dessinée dit grand marque-page. Ce sont la plupart des marque-pages ont cette taille. Enfin bon, c'est vrai qu'il y en a, ils sont plus grands d'autres et d'autres plus petits. Enfin bon, bref. Et oui, puis dû à la couleur parce que ça a des tons roses. Et donc voilà, c'est illustré par Alice Pelaudet, donc comme je vous le disais, de l'édition Titi Pinson. Et donc pour en finir avec la page blanche, c'est vraiment une... Bon, il y en a dans les quelques chroniques que j'ai lues, les avis. En fait, je dirais que ça peut peut-être surprendre parce qu'elle a eu quand même son petit succès. Mais là, d'après les... pardon. D'après les chroniques que j'ai lues, j'ai l'impression quand même que les avis sont assez mitigés parce que, en fait, comme je vous dis, ça fait un moment qu'elle est sortie. Je crois qu'elle est sortie en 2000, là on est en 2014. Je crois qu'elle est sortie en 2012, si je me trompe pas. Enfin bon, bref. Et donc voilà, au début, c'était tout nouveau, tout le monde en parlait, donc tout le monde a fait... Pardon, je suis désolée. Donc tout le monde était curieuse, moi la première, tout ça, donc pour savoir ce que c'était l'histoire, pourquoi ça avait autant de succès, tout ça. Et donc il y en a qui ont bien aimé donc la révélation. C'est vrai que ça fait assez réfléchir.
Bah moi, pour être honnête avec vous, bon voilà, j'étais tellement curieuse que j'ai lu la fin avant de la finir, j'avoue. Donc voilà, puis à force, voilà, comme j'ai mis beaucoup de temps à la lire, voilà, à force j'avais un peu pris connaissance. Ouais, enfin j'avais compris, puis même oui, comme j'avais lu la fin, donc voilà, je dirais pas qu'en fait elle m'a déçue. Voilà, bon, c'est vrai qu'avec le recul, je reconnais que je l'aurais lu d'une traite, ça se trouve, j'aurais été plus touchée par la révélation. Je reconnais qu'elle est vraiment bien, qu'elle fait réfléchir. Mais je sais que, voilà, j'ai lu deux critiques, enfin, j'en ai vu une, celle de Mélissande, donc de l'auteur du blog Bazar de la littérature. Je sais que dans sa vidéo où elle présentait, donc parce que c'était une de ses anciennes lectures, elle disait qu'elle avait été déçue du dénouement. Et j'avais lu une autre critique, il me semble que c'est de mon amie Anna, ouais, si je me trompe pas, c'est elle, que pareil, ah non, autant pour moi. Non, elle a beaucoup aimé. Non, je suis désolée, je suis en train de vous embrouiller. Autant pour moi. Non, mais je sais que j'avais lu une autre critique voilà, bah, pour la personne, il n'y avait rien d'exceptionnel, tout ça. Enfin bon, voilà, donc désolée, je tourne en rond, peut-être je vous embrouille, je suis désolée. Mais voilà, pour en conclure, je trouve qu'aujourd'hui, même si la page blanche a son succès, eh ben, j'ai l'impression que les avis sont malgré tout mitigés, parce que depuis le temps qu'elle est sortie, bah voilà, depuis le temps que tout le monde en entend parler, bah, il y a certaines personnes peut-être qui s'attendaient vraiment à une révélation, waouh, c'est pour ça qu'elle a perdu la mémoire, tout ça, enfin bon, bref. Donc voilà, pour en conclure, je pense que pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et que bah, vous êtes curieux, vous aussi, curieux ou curieuse, vous aussi, parce que vous dites, bah oui, tout le monde en parle, tout le monde a l'air de l'avoir lu, donc voilà, si vous voulez faire votre propre avis, bah libre à vous. Donc voilà ma précédente lecture, donc je l'ai terminée mercredi. Donc la BD La Page Blanche, donc scénarisée par Boulet et illustrée par Pénélope Bagieux ou Bayeux, je sais pas. Alors, donc ensuite, voilà, donc je l'ai fini là jeudi, donc on avait entamé le mois de janvier, et comme je vous l'avais présenté, donc et comme vous le savez ou peut-être pas, je participe donc cette année au challenge organisé par Nessa, si je me trompe pas. Donc un mois une consigne, donc tous les mois je dois lire un livre en fonction d'un thème, et donc le thème du mois de janvier, c'est lire un premier tome d'une série. Et donc moi je vous avais présenté donc le roman enfin la saga de Catherine Lasky, donc le premier tome du Royaume des Loups, donc Folland le solitaire. Mais pour être honnête avec vous, c'est pas autant le fait que j'avais pris du retard, voilà, parce qu'on était, quand j'ai terminé la page blanche, donc c'était jeudi, donc on était le 5 janvier, non pas le 5 janvier, lundi 6, mardi 7, le 9, pardon. Mais en fait c'est pas autant parce que voilà, j'avais pris du retard dans le mois, je me sentais pas encore d'attaque à commencer. Pourtant il me tente vraiment ce livre là, mais je me sentais pas d'attaque à tout de suite commencer un gros livre. Oui, je sais, il fait il fait combien de pages? Ça après c'est la suite, 183. Mais bon voilà, comme je vous dis, voilà, je me reprends petit à petit à la lecture, donc il faut pas trop quelque chose de trop pas trop dur, mais trop, que ça soit pas trop voilà, abrupt. Et donc voilà, comme déjà j'avais pris un peu de retard donc pour le challenge, et j'ai repris la liste des livres que j'avais choisis. Et donc finalement, pardon, j'ai triché, oui, mais bon, un challenge, il faut que ça reste un plaisir, hein, faut pas que, voilà, que ça soit, non, t'as pas commencé par le livre que t'as choisi au mois de janvier, non, mais il faut que ça reste un plaisir. Et donc,
j'ai pris donc le livre que j'ai choisi pour le mois d'avril. Bon bah je suis désolée mais bon voilà quoi, hein. Parce qu'il est petit. Donc il s'agit donc du thriller de Maxime Chatham, Carnage. Donc voilà, je l'ai commencé jeudi, pardon. Je l'ai commencé jeudi. Donc pour être honnête, bon oui j'ai juste lu l'épilogue, le prologue pardon. Ouais, le prologue. Donc j'ai juste lu le prologue et pour être honnête avec vous, bon, il faut savoir que c'est le premier Chatham que je lis et je pense que ça sera le dernier parce que ces autres livres ne m'ont jamais tenté. Celui-ci, je l'avais acheté parce que... Non, on me l'avait offert. Bon, il était dans ma wishlist, mais c'est vrai qu'il m'avait intéressé. Je crois que, bah voilà, Chatham, il est assez connu, donc on connaît à peu près les titres de ses romans. Ils ne nous sont pas inconnus. Et celui-ci, pourquoi j'avais envie de le lire, c'était parce que c'était suite à la chronique de Lolo Lecture. Et voilà, donc je l'avais demandé pour le swap thriller ou Fais-moi peur, enfin un truc comme ça. Et donc, voilà, je l'ai commencé jeudi. Et pour être honnête avec vous, je m'aperçois que j'ai du mal avec le style de l'auteur. Et si vraiment... bon, d'un côté, voilà, dû au challenge, j'aimerais quand même le réussir et lire les livres en entier. Mais c'est vrai que des fois, voilà, on va pas se forcer, il faut que ça reste un plaisir. Mais pour être honnête avec vous, si j'ai accroché, enfin, du moins si le prologue, ouais, si le prologue m'a plu, c'est parce que ça me faisait penser au film Elephant. Donc voilà, donc qui dit thriller, donc j'ai pris... des marque-pages qu'on m'avait offert, donc de l'édition Le Livre de Poche. Donc j'en ai 4, mais j'ai pris celui-là d'Affreux. Voilà, alors je vais vous montrer les 3 autres que j'ai. Et c'est que des marque-pages comme ça, avec le thème de thriller, tout ça. Enfin, donc j'ai Horrible, Terrible et Atroce. Mais voilà, j'ai pris Affreux, dû au design, il me plaisait mieux. Voilà. Voilà. Et donc après, quand j'aurai fini Carnage, et ben là je commencerai donc Le Royaume des Loups, donc le premier tome, Fanlan le solitaire de Catherine Lasky. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de revenir donc pour vous présenter mes marque-pages. J'espère que ça sera de plus en plus fréquent là dans les prochaines semaines dû au challenge, que ça sera pas aussi il s'est passé 4 ou 5 mois, je sais plus, entre le premier numéro et là ce numéro là, mais bon, comme je vous dis, hein, je peux pas faire autrement dû à mon rythme de lecture. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite après pour vous présenter Le Temps d'un week-end.